Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du lundi 23 décembre 2024. Elle s'intitule La pensée unique et le bouchkarisme entre confrères. Le Figaro, journal français de l'avionneur Dassault, a cru bon de révéler ceci. Dans la rédaction d'un autre journal français, Le Monde, raconte donc Le Figaro, seraient affichées des photos et dessins représentant le drame du peuple palestinien. Faisant l'objet depuis quelques semaines d'une campagne féroce du lobby sioniste, Le Monde a fini par craquer, faire retirer, décrocher toutes ces photos et bafouiller quelques explications excuses sur l'affichage de ces photos en ces murs. Des explications en gargouillis lamentables, mais qui renseignent sur le degré de violence anti-palestinienne qui sévit en ce moment dans le pays des droits de l'homme. Et me revient alors en mémoire ce fait passé, expédié trop vite à mon goût. Le tifo géant déployé par des supporters du club de foot parisien, le PSG. Ce grand bout d'étoffe avait soulevé un vent d'hystérie folle. Le PSG, propriété du Qatar, avait dû s'exécuter et promettre que les prochains supporters qui s'aviseraient d'exhiber ce genre de banderole seraient exécutés, pendus haut et court au bout de grues géantes installées en bordure immédiate du Parc des Princes. J'exagère, mais si peu. Qu'y avait-il d'inscrit sur ce tifo parisien? Vive le Hamas? Non. À mort Israël? Non. Netanyahou boucher? Non. Des supporters français ont juste peint cette phrase en anglais sur le tissu. Free Palestine. Palestine libre. Je fais donc les comptes. En pays des libertés, de la liberté d'expression, tu ne peux plus dire Free Palestine. Tu ne peux plus être journaliste travaillant dans un prestigieux titre comme Le Monde et afficher au-dessus de ton bureau, pas dans les pages du journal, des clichés d'enfants palestiniens massacrés et assassinés par l'entité sioniste. Tout de même, moi, je me rendrai demain, disons, dans les locaux du Figaro et j'y verrai des modèles réduits d'avions de combat, Rafale ou Super Étendard ou Mirage en déco sur les bureaux des gentils et mimi consoeurs et confrères de ce canard. Je n'en ferai pas pour autant un caca nerveux. Les journalistes de l'avionneur Dassault décorent leur espace de travail comme ils le veulent. Si leur sens de la déco va jusqu'à afficher en bibelot des appareils qui tuent des innocents tous les jours en plusieurs parties du monde, c'est leur choix. Même si en l'espèce il n'y a aucune comparaison entre un tifo qui appelle à la liberté en Palestine et un Figaro dont les plumes sont nourries et salariées au prorata des victimes directes des bombardements opérés par les aéroplanes de leur patron chéri. Perso, je ne connais pas de tifo qui tire sur les foules civiles, enfants et femmes d'abord. Et puis par-dessus tout, lorsque j'ai embrassé ce métier en septembre 1985, donc 40 ans dans quelques jours, un des premiers enseignements qui m'a été prodigué, c'était cette règle d'or. Entre confrères, on ne se tire pas dans les pattes. Chacun fait son job en toute conscience. C'est au lecteur de faire le tri et de choisir qui lire et qui ne pas lire. Les guéguerres entre salles de rédaction n'intéressent pas les lectrices et les lecteurs. Ceux qui achètent un journal ne payent pas pour lire les potins interrédactions, comme me le répétait à l'envi celui qui m'a accueilli dans ce métier et profession de foi, Ma'amar Farah. Ces règles, que nous n'avions pas inventées, mais qui étaient déjà là, quasiment universelles dans la corporation, volent en éclats aujourd'hui dans le pays d'Émile Zola, Georges Sand, Jules Vallès, Albert Londres ou Sartre, pour ne citer que ces noms prestigieux qui ont animé des pages et des chroniques dans des rédactions françaises. Le sionisme et ses parts de marché médiatique a aussi réussi cet exploit. Non content de massacrer et de génocider les Palestiniens, il installe durablement le régime de la terreur dans les rédactions françaises. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.